Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre newsroom d'actualité de La Belle Écoute pour cette édition de novembre 2024. Et en ce mois de novembre, l'actualité est pas mal chargée, vous allez le voir. Déjà, avec les nouveautés du showroom qui sont assez nombreuses, avec notamment l'arrivée des enceintes du canadien PSB et le développement de l'italien Indiana Line, qui nous permettent tous les deux d'élargir notre offre d'enceintes colonnes et bibliothèques plutôt d'entrée de gamme. Ce que nous cherchions à faire depuis longtemps d'ailleurs, mais sans trouver ce qui nous convenait en termes de rapport performance-prix. C'est désormais chose faite. Par ailleurs, nous avons de belles affaires à vous proposer que je vous détaillerai dans la section correspondante de la vidéo. Ne la manquez pas. Enfin, je vous parlerai de l'actualité de la chaîne, du moins pour ceux qui ne suivent pas toutes nos vidéos. C'est mal, abonnez-vous, activez la cloche. Mais avant tout ça, une annonce désormais traditionnelle en fin d'année, 2 nouvelles portes ouvertes seront organisées pour célébrer notre 8e anniversaire, du vendredi 6 au dimanche 8 décembre. Avec toutefois une nouveauté cette année, nous lancerons ces portes ouvertes en réalité dès le jeudi 5 entre 18 et 20 h pour le vernissage d'une expo photo du photographe local Alain Dodler, aussi sympathique que la talentueux reporter de concert. Je vous invite donc à venir rencontrer Alain et découvrir son travail en toute convivialité lors de ce vernissage. Comme d'habitude, vous trouverez un lien en description et sur notre site vers un événement Facebook sur lequel vous pourrez nous signifier votre intention de participer au vernissage afin que nous puissions l'organiser au mieux. Merci à vous de le faire. Sinon, concernant les portes ouvertes à proprement parler, nous mettrons cette année en avant 2 constructeurs que nous aimons beaucoup. Totem pour les enceintes et Atoll pour les électroniques bien sûr. Mais il y aura cependant d'autres matériels, tout aussi intéressants d'ailleurs, en démonstration à cette occasion, et nous avons détaillé les systèmes qui seront présentés sur une page du site dont vous trouverez le lien en description, bien sûr, mais aussi sur la page d'accueil du site labelleécoute.fr. Ce que je peux déjà vous dévoiler, pour exciter votre curiosité, c'est que nous vous ferons entre autres écouter les enceintes Metal V2 de Totem. Il s'agit ni plus ni moins que du fleuron de la marque, et il n'y en a à ma connaissance qu'une paire en France en démo permanente, c'est dire si c'est un événement. Ainsi que le tout nouvel IN400 Evo d'Atoll sur une autre paire d'enceintes Totem, les fameuses Tribe Tower, qui ont bluffé tant de visiteurs au PAVS, je vous en avais parlé dans mon compte-rendu de ce salon il y a quelques semaines. Nous sommes fiers de vous proposer une nouvelle gamme d'enceintes à la fois abordable et performante, à savoir la série Alpha de PSB. Ce constructeur canadien, fondé en 1972, offre une large gamme d'enceintes passives, quelques actives, ainsi que des caissons de grave, et partage surtout avec nous un attachement fort au rapport performance-prix de ses produits. Et concernant ces performances, ça marche fort, ça marche très fort cette série Alpha. Elle démarre avec les bibliothèques P3 et P5, que l'on retrouvera d'ailleurs dans des versions amplifiées sous les dénominations AM3 et AM5, idéales pour des systèmes de bureau, grâce notamment à leur entrée USB. Nous avons ici la M3 en démo, et c'est vraiment impressionnant ce que l'on obtient d'un système aussi compact, et pour 499 € tout compris, y compris une entrée phono d'ailleurs et d'autres gadgets. Nous cherchions depuis longtemps ce genre de solution pour un usage multimédia, c'est-à-dire aussi bien pour le jeu vidéo que pour le visionnage de films, de séries, ou même pour le monitoring en home studio sur un ordinateur. Et ces petites AM3, comme leurs grandes sœurs, les plus grosses AM5, sont vraiment parfaites pour ce genre d'utilisation. Mais revenons à la version passive, l'Alpha P5 en l'occurrence dans notre showroom. Cette enceinte, elle aussi très compacte, ne laisse pas de surprendre par ses qualités acoustiques, que ce soit en termes de détail, de finesse, comme d'ampleur. Car non, le grave n'est pas ridicule. Il n'est certes pas abyssal, mais franchement, on peut tout à fait vivre avec, et à 399 € la paire, pas grand-chose à redire. Elles permettent de constituer des systèmes discrets, efficaces, accessibles et sans frustration. Nous les associons souvent au Wimamp, un autre grand champion du rapport performance-prix d'ailleurs, pour constituer un système complet à moins de 1000 €,
qui pourra même redonner vie à votre télé grâce à l'entrée HDMI ARC de l'ampli. Une combinaison très convaincante, et même si les P5 peuvent aller encore plus loin si on leur adjoint un ampli plus costaud, elle procure déjà beaucoup de plaisir à l'écoute dans ces conditions. Et une fois que l'on a dit ceci, on ne peut que rajouter que l'expérience peut prendre une sérieuse ampleur en passant sur la colonne T20 de la même série Alpha pour gagner en grave, bien sûr, mais surtout sans perdre aucune des qualités de la petite sœur. Le tout pour 799 € la paire. Là non plus, il n'y a pas grand-chose à redire. Vous l'aurez compris, PSB, on est vraiment sous le charme et on ne s'interdit pas d'étendre encore notre collaboration avec la marque. En attendant, j'ai hâte de connaître vos impressions sur ces enceintes que nous avons déjà au showroom. Autre nouvelle venue à la boutique, donc, les Diva d'Indiana Line. Constructeur italien dont nous vous proposons l'entrée de gamme, les Nota, depuis plus d'1 an maintenant, avec un succès certain, tant elles sont généreuses pour des tarifs ultra compétitifs. Alors avec la série Diva, on met le paquet cette fois, en s'offrant le tout haut de gamme du constructeur, à savoir les Diva 5 et 6, deux colonnes à respectivement 1049 et 1599 € la paire. Et oui, je sais, je suis désolé, on avait dit qu'on ne ferait pas dans le luxe outrancier, mais là on a craqué. Alors sérieusement, j'adore cette série, aux performances plus que surprenantes, et au design original en plus, avec ce baffle incliné, sa section triangulaire, la façade étroite et le coffret qui est plutôt allongé, c'est vraiment sympa, ça prend pas tant de place que ça du coup. Et au niveau écoute, c'est détaillé, c'est droit, c'est punchy, c'est pas mal punchy, et ça profite en plus d'un rendement très confortable de 90 dB pour la Diva 5 et 93 pour la Diva 6. Autrement dit, pas besoin d'un monstre ampli pour en tirer parti et les faire jouer à bon volume. Considérant, je le répète, que l'enceinte la plus haut de gamme d'Indiana Line est vendue 1599 € la paire, on peut vraiment dire que le constructeur sait se montrer réaliste. Et ça nous fait vraiment plaisir d'avoir de si beaux produits à proposer dans de tels tarifs. Je précise en plus que le catalogue est plutôt riche avec des enceintes centrales, des caissons et même des modèles encastrables, ainsi que d'autres destinés à l'extérieur. Donc on peut couvrir beaucoup de besoins et c'est vraiment une marque à découvrir si vous cherchez des enceintes de qualité au prix les plus justes. Côté électronique, Bluesound a récemment décliné son historique lecteur réseau, le Node, en 3 nouvelles versions, le Node Nano, le Node 2025, qui est sorti en 2024, et le Node Icon. Concernant le premier, le Nano, qui est l'entrée de cette nouvelle gamme, j'ai déjà publié une présentation vidéo dédiée. Alors inutile d'y revenir ici en détail, je vous invite plutôt à voir cette précédente vidéo, si ce n'est pas déjà fait. Pour les deux autres, les Node 2025 et Icon, je ferai aussi des présentations, patience, de toute façon l'Icon je l'ai même pas encore. Et même chose pour le dernier né des lecteurs réseau WIM, le WIM Ultra et son fameux écran de beau gosse. Vous trouverez ma présentation détaillée dans une vidéo déjà en ligne. Parmi les très belles affaires du moment, je vous en ai déjà parlé, il nous reste des packs Yamaha RN1000A NS600A avec câblage AudioQuest offert en stock. Mais ce ne sera pas éternel. Pour un ensemble à près de 5150 €, vous profitez de pas loin de 1000 € de remise. Pour un prix final donc de 4200 € l'ensemble, soit à peu de choses près, le câble d'alimentation Z3 d'AudioQuest en 2 mètres de longueur et la paire de câbles haut-parleur Rocket 22 de 3 mètres, toujours d'AudioQuest, offert. Déjà que l'ensemble Yamaha est top, mais alors avec une telle mise en œuvre, qui plus est cadeau, c'est vraiment une grosse affaire. Vous retrouverez les liens pour profiter de cette offre en description, s'il en reste, et sinon vous pouvez bien sûr nous contacter pour en discuter. Et surtout, si vous le pouvez, venez les écouter. Par ailleurs, comme chaque année avant les portes ouvertes anniversaires, nous essayons de faire un peu de place en sortant de nombreux matériels d'exposition ou d'occasion à prix cassé. Et comme chaque année, là aussi, nous donnons la priorité aux visiteurs en boutique. Donc, je ne vous donnerai pas la liste des produits déstockés ici, désolé. Sachez cependant que nous avons décidé de mettre pas mal de modèles en déstockage. Il faut vraiment de la place si en plus on veut des nouveautés. Et de toute gamme. Ça va de produits très modestes à des choses bien plus cossues.
Certaines offres sont présentées sur la section Belles Affaires du site, vous aurez le lien en description, mais pas toutes, je le répète, priorité aux visiteurs pour ces grosses affaires. Bon, j'ai déjà éventé le secret en réalité concernant les nouvelles vidéos. Vous les avez peut-être déjà vues vous-même. Nous avons enfin publié des présentations détaillées de matériel. Ce format, nous l'avons mûri depuis longtemps, car il n'était pas évident de trouver le bon angle, la bonne ligne de crête, pour pouvoir vous parler, en tant que revendeur, des produits que l'on vous propose, sans tomber dans le téléachat. Je déteste ça, je veux pas en faire. Alors, j'ai pris le parti de vous faire des présentations transparentes, honnêtes, sans masquer les limites des matériels. Bien au contraire, en fait. J'insiste dessus. Le but n'étant pas pour autant de clasher ces produits, naturellement, mais simplement que vous en connaissiez aussi bien les points forts que les points faibles, pour que vous puissiez vous assurer que ces points forts comblent vos attentes et que ces points faibles ne vous déçoivent pas. Ces présentations sont destinées principalement à ceux d'entre vous qui ne pouvaient pas venir en boutique, parce que si vous le pouvez, eh bien je vous ferai ces démonstrations et je vous donnerai les mêmes explications directement, et en plus on pourra écouter. Ce sera encore mieux. Pour revenir à ce nouveau format de vidéo, au vu des premières et nombreuses réactions, pour lesquelles je vous remercie, il semblerait que la recette vous ait séduit et moi je m'en réjouis. Alors on va continuer d'en produire un maximum, et je vous invite au passage à me suggérer des produits. Parmi ceux de mon offre, bien sûr, ne me demandez pas des choses que je fais pas, je pourrais pas en parler. Donc, des produits de mon offre que vous aimeriez voir présentés dans ce cadre. Lâchez-vous dans les commentaires, ils sont là pour ça. Pour conclure cette vidéo, je dois vous dire combien il me tarde de vous retrouver à la boutique pour les portes ouvertes des 6 au 8 décembre, et avant cela, pour le vernissage de l'expo photo d'Alain Dodler, le 5. Et maintenant, je peux donc vous dire à très bientôt, pour une écoute en boutique ou une prochaine vidéo sur la chaîne.